J'aimerais consacrer cette vidéo à l'archétype de la jeune fille et surtout pourquoi il est intéressant et important de cultiver les qualités de la jeune fille en soi et comment on peut le faire. Pourquoi je choisis de parler de la jeune fille? Tout simplement, c'est le printemps, l'hiver a définitivement dit au revoir et on sent partout autour de nous, dans la nature, ces énergies qu'on associe traditionnellement à la jeune fille. Ce sont les mêmes énergies, les mêmes qualités que l'on retrouve dans la jeunesse, qu'on associe avec la jeunesse en général. Ce sont les mêmes énergies qu'on va retrouver par exemple au début de la journée, c'est-à-dire l'enthousiasme, une envie d'aller vers l'avant et d'agir. Ce sont aussi les mêmes qualités que l'on retrouve au début du cycle menstruel, enfin, après les règles, dès qu'on redémarre après notre sortie de ce cocoon qu'est la période menstruelle. On sent qu'il y a de nouvelles énergies, qu'on est prête à redémarrer, à déployer nos ailes. Et ce sont les mêmes énergies, si je veux aller plus loin, que l'on retrouve aussi chaque fois quand il y a quelque chose qui débute, quelque chose qui est nouveau et qui commence. Il y a le feu, il y a la passion, il y a cette envie, cet élan, cet enthousiasme, il y a cette énergie. Et donc tout ça, mais d'autres choses aussi, fait partie de l'archétype de la jeune fille. Juste pour préciser, si ce concept est nouveau pour vous, que ce que j'entends par l'archétype de la jeune fille, ou aussi appelé l'archétype de la Vierge ou la déesse jeune fille. Tout simplement, on peut dire que notre féminité repose sur 4 piliers. La jeune fille ou la Vierge, la mère ou la reine, l'enchanteresse ou la fée, et la vieille femme sage ou la sorcière ou encore la chamane. Ce sont 4 archétypes très distincts avec des qualités bien particulières. Et tout récemment, j'ai lu un très beau livre sur les rituels dans lequel l'auteur a dit des archétypes, ce sont comme des manteaux que l'on peut mettre, qu'on peut essayer, on peut tester, on peut goûter, on peut voir ce que ça nous apporte, comment ça fonctionne quand on applique les qualités de cet archétype dans notre vie. Et puis, on peut enlever ce manteau. C'est-à-dire, les archétypes ne me définissent pas, ne disent pas qui je suis comme personne. Mais moi, en tant que femme, je suis au milieu et je peux choisir librement, quand j'ai une bonne connaissance de ces archétypes et de tous leurs dons et toutes leurs qualités qui portent chacun en lui. Je peux choisir quand, à quel moment et comment et pourquoi je vais parfois faire appel aux qualités de la jeune fille en moi, ou aux qualités de la mère en moi, ou aux qualités de la vieille femme sage en moi. Et donc aujourd'hui, j'aimerais aborder brièvement, parce qu'on peut dire beaucoup de choses à propos de la jeune fille, mais je vais choisir certains aspects qui me paraissent importants. Pourquoi c'est intéressant de les cultiver et comment on peut le faire. Comme j'ai déjà mentionné, la jeune fille, les énergies de la jeune fille ou de la Vierge, ça correspond aux énergies du printemps. Imaginez le printemps. Il y a la clarté qui augmente, il y a plus de lumière, il y a une sorte de légèreté qui s'empare de nous. L'envie aussi, l'enthousiasme de sortir et de faire des choses à l'extérieur. On sort de notre cocoon après l'hiver et on a envie d'être plus actif et ceci plus dans le monde extérieur. Et il y a une sorte de feu intérieur qui va alimenter nos actions. On a plus d'élan de commencer de nouveaux projets. Bref, c'est une période qui se prête au nouveau début. Alors quand on regarde une jeune fille, quand on regarde la jeunesse, les jeunes filles, comment sont les jeunes filles quand elles ne sont pas encore, je veux dire, domptées par la société? Les jeunes filles, elles sont... ce ne sont pas des gentilles petites filles mignonnes. Ça, c'est déjà l'éducation qui vient poser ça par-dessus. Mais les jeunes filles, quand elles peuvent être entre elles, elles sont sauvages, elles sont libres, elles sont remplies d'énergie. Et les jeunes filles sont encore insouciantes, aussi courageuses. Et elles ont cette foi que tout est possible et que l'on peut vraiment poursuivre ses rêves. On va dire qu'elles ne sont pas encore encombrées par les échecs, par les déceptions. Et donc, il y a cette légèreté et cette fraîcheur avec laquelle elles vont entamer tout ce qu'elles font dans leur vie. Nous avons toutes été une jeune fille et nous avons toute cette jeune fille en nous. C'est juste que parfois, elle est tellement profondément cachée qu'on ne sait même plus qu'elle est là.
Et je trouve qu'une des qualités très importantes que la jeune fille peut nous apporter, si on active cet archétype en soi, c'est-à-dire si on travaille consciemment avec ça, si on cherche ces qualités en soi, c'est la qualité du courage. Le courage est nécessaire pour démarrer chaque nouveau projet. Le courage est nécessaire au début de chaque relation, de chaque situation, de chaque rêve. Et donc si on suit l'énergie de la roue de l'année, au mois de février, avec la fête de la Chandeleur ou d'Imbolc, nous avions un moment où c'était intéressant de poser une petite intention, de semer les petites graines, des choses qu'on voudrait voir grandir et fleurir tout au long de l'année. Avec l'arrivée de l'équinoxe de printemps, donc quelques semaines plus tard, il arrive le moment d'oser faire le premier pas. Donc c'est là le courage, la confiance de la jeune fille en la vie, la confiance de la jeune fille en soi-même, que oui, je peux réussir, que oui, je peux oser et que non, ce n'est pas grave si je me trompe parce que la vie va toujours m'amener d'autres opportunités, d'autres occasions et finalement je peux choisir, regarder tout ça comme un jeu. La jeune fille nous aide à nous connecter aux parties encore indomptées en nous, à ces parties sauvages et libres et indépendantes. D'ailleurs, comme je dis, l'archétype de la jeune fille, on l'appelle aussi l'archétype de la Vierge. Et les déesses vierges étaient associées justement avec la période du printemps. Et c'était quand vous regardez les histoires de différentes déesses, que ce soit Diana, Artémis, Perséphone ou dans la mythologie celte Brigitte ou Vesna et Zora dans la mythologie slave, ce sont toutes des déesses qui sont de un, des jeunes filles et de deux, qui sont dans la nature, qui sont soit chasseresses, soit elles ont un aspect Amazon, elles sont libres, elles sont indépendantes et surtout elles sont leurs propres maîtres. L'origine du mot vierge ne veut pas du tout dire une chasteté sexuelle. À l'origine, le mot vierge voulait dire une femme qui n'appartient à personne, une femme qui n'a besoin de personne, une femme qui est complète comme elle est. Et que pour être heureuse, elle n'a pas besoin d'un homme ou deux enfants ou d'un parent. Bref, c'est une femme qui est indépendante et tout entière. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas partager notre vie avec quelqu'un et choisir de donner notre amour et partager des choses avec un homme ou avec des enfants ou avec d'autres personnes, mais cela veut dire que nous n'en avons pas besoin pour être bien dans notre peau et pour être heureuse. Donc ça c'est un autre, donc le fait de se connecter consciemment avec l'archétype de la jeune fille en vous peut vous apporter dans la vie. Ensuite, j'ai envie de mentionner les qualités de l'allégresse et de joie de vivre. Pendant les séances de danse que je fais avec les femmes, quand on fait la partie qui est justement dans les énergies de la jeune fille, je suis chaque fois émerveillée de voir les femmes avec des yeux qui pétillent et qui d'un seul coup s'illuminent parce que avec le mouvement, avec la danse, elles permettent à la jeune fille, à leur jeune fille intérieure de sortir. Et c'est des rires, et c'est de la légèreté, et c'est de la joie, et c'est de la fraîcheur et les joues rouges. Et c'est tellement important de pouvoir avoir plus de ces qualités dans notre vie. Parfois, nous les femmes, je trouve, nous sommes tellement préoccupées par les relations, nous avons souvent envie de profondeur et nous prenons des choses au sérieux, que nous oublions un peu ce côté léger et joyeux et ludique de la vie. Donc la jeune fille, elle peut vous apporter précisément cela si vous la réveillez. Et puis une dernière chose que la jeune fille nous apporte, c'est l'esprit de sororité. Quand je reviens aux histoires de différentes déesses vierges, elles sont souvent là montrées avec leurs compagnes qui font des balades, qui font la chasse ensemble, qui se baignent, qui se promènent, qui se tressent les cheveux. Et je trouve que ce sont aussi des qualités qui nous manquent dans nos communautés, dans notre vie. Un peu plus de soutien féminin et cette sororité comme on la retrouve chez les adolescents de 13, 14, 15 ans, qui savent se faire des câlins, qui savent être même physiques l'une avec l'autre, qui savent se prendre dans les bras et puis partir dans des fous rires ensemble. Je trouve aussi si on pouvait trouver plus de sororité
dans nos relations, et si on pouvait cultiver plus de cela, on aurait moins de jalousie, on aurait moins de méchanceté entre femmes et on serait plus dans l'appréciation des dons l'une de l'autre. Donc vous pouvez choisir de voir la jeune fille, votre jeune fille intérieure, comme votre lumière intérieure, comme celle qui porte la passion, le feu, qui va alimenter toutes vos actions. Et pour la cultiver, c'est comme j'ai déjà suggéré tout à l'heure, invitez dans votre vie plus de choses qui vous passionnent, plus de choses qui vous remplissent de joie, plus de choses, des moments ou de personnes qui vous font sentir légère, qui vous font rire, où vous pouvez vous permettre d'être insouciante. Et aussi, je peux vous proposer, par exemple, de lire des histoires de ces différentes jeunes filles, que ce soit dans les mythologies ou que ce soit les histoires des jeunes filles courageuses qui ont fait quelque chose dans leur vie, quelque chose d'important aussi pour le monde. Vous trouverez ces qualités, ces capacités, vous trouverez des petites pistes et ça vous donnera peut-être envie d'expérimenter pour vous-même. Et pour la danse, je vais à nouveau vous ajouter une petite liste de quelques musiques qui, selon moi, vous permettent de vous connecter avec la joie. Et je vous propose, pendant les quelques jours ou semaines à venir, de danser un tout petit peu tous les jours ou de temps en temps, avec comme intention, je danse pour me sentir légère. Pas danser pour aller profondément et pour aller chercher, travailler avec des émotions, mais danser dans la légèreté, danser dans la joie, danser dans cette énergie de la jeune fille qui est curieuse, insouciante. Et vous allez voir ce que ça va faire dans tous les autres domaines de votre vie. Parce que quand on commence à travailler sur une partie de soi, inévitablement, ça se reflète partout ailleurs dans votre vie. Donc, faites-moi savoir si vous avez observé des changements après avoir essayé de retrouver et réveiller la jeune fille en vous. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite un très beau printemps, un très beau démarrage. Profitez de la chaleur, de la lumière, nous en avons tous besoin. Et à très bientôt.